Salut à toi jeune pouce de bambou, moi c'est Théodore, et aujourd'hui tu regardes Fake ou Réel. On prend des vidéos qui buzzent sur internet d'autres youtubeurs ou de médias quelconques, on les démonte et on démontre. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines, on s'est attardé sur Pog, un youtubeur multimillionnaire d'ailleurs, plus de 100 millions d'euros à son actif, qui fait des tonnes de vidéos avec des voitures de luxe, des voitures de sport. En général c'est bien ficelé, c'est agréable à regarder. Malheureusement, sa dernière vidéo qui avait plus que buzzé, 3 millions de vues en quelques jours à peine, on avait démontré qu'elle était fausse. Avec cette transition, le conducteur il change. On passe d'un François qui a un short rouge à un type qui a un pantalon noir. Avec des bras poilus, c'est vrai en effet, faut le dire. La séquence du tonneau, on se rend compte qu'à un moment donné, notre ami François, il est au fond, debout. Parce qu'à mon avis, il avait pas envie de rater cette superbe cascade, donc il voulait aussi le voir de ses propres yeux, même si c'était quand même filmé. Mais notre ami, il est là-bas au fond et il regarde le conducteur qui lui-même réalise la cascade. Donc oui les amis, cette vidéo est faite. Bon, suite à ça, j'ai été assez gêné quand même, puisque Pog, il a pris énormément de shitstorm, comme on dit sur internet. Il y a beaucoup de gens qui ont été l'insulter, qui ont été mettre des dislikes sur sa vidéo et qui ont été jusqu'à presque l'harceler en fait sur son TikTok, Instagram. J'ai trouvé ça assez débile honnêtement, je dois vous le dire. Ne faites jamais ça. Mais bon, fidèle à lui-même, j'ai pu voir qu'à droite à gauche, notre cher Pog, lui aussi, il s'en donnait à cœur joint. Il répondait assez vénère quand même aux gens qui lui disaient que sa vidéo était fausse. Alors qu'au fait, c'est juste la vérité, il avait pas besoin de le prendre si mal. Bon, enfin, c'est pas très grave. Et je pensais pas qu'il y aurait une suite à cette histoire en fait. Jusqu'à ce qu'il décide de répondre et de dire la vérité sur sa vidéo. Je vais vous avouer la vérité sur la vidéo du crash de ma Mini GP. Il y a toutes sortes de rumeurs. Il y a la théorie des 2 conducteurs. Je n'aurais pas été derrière le volant lorsque la voiture s'est crashée. Il y a la théorie des 2 Mini GP. J'en aurais acheté 2. Il y a la théorie du crash intentionnel. J'aurais carrément fait un crash pour faire des vues. Mais la vérité, il n'y en a qu'une. C'est la théorie des 2 Pog. Et oui, il y avait 2 Pog dans la vidéo. Les garçons, venez, on va laver les voitures. Bon, même s'il a pas pu s'empêcher d'essayer de semi-esquiver avec un peu d'humour, etc. Bon, il a avoué qu'on avait raison et que il y avait 2 conducteurs dans sa bagnole et que c'était pas lui qui était en train de faire toutes ces superbes courbes en fait sur son jardin quoi. Bon, au final ça va, ça finit plutôt bien. Même si je comprends toujours pas pourquoi il a décidé de faire sa vidéo, ça regarde que lui. Je me baladais sur une vidéo un peu sur YouTube que j'avais complètement loupé. Des vidéos qui ont fait plein de vues de youtubeurs qui ont plein d'abonnés. Là en l'occurrence, presque 1 million d'abonnés. Holy damn. Piéger un livreur Uber Eats très malhonnête. Qu'est-ce que c'est que ce genre de vidéo encore? Qu'est-ce qu'il fait? 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 Mais c'est un malade lui. Ah mais c'est pour ça que mes commandes elles sont toutes explosées à chaque fois. Regarde l'état du sandwich. Regarde l'état du sandwich. Bon, en fait, on a un youtubeur qui a plein d'abonnés, qui fait plein de vues, qui explique que à chaque fois qu'il commande Uber Eats ces derniers temps, ses commandes elles arrivent complètement à exploser, il manque des trucs, il a l'impression qu'il y a même des frites qui ont été graillées avant qu'elles arrivent. Bref, le truc qu'on a surtout pas envie de connaître un jour dans notre vie. Déjà que Uber Eats, bordel, 5 € la livraison, vous êtes complètement tarés, c'est pas possible. Du coup, il filme le livreur Uber Eats et comme on a pu voir, bon, le timing magnifique, on se retrouve avec quelque chose qui, à mon avis, arrive jamais, je vais être franc avec vous. Je suis d'accord, il y a eu des embrouilles déjà par le passé avec des livreurs de pizza qui, genre, bouffaient les olives ou les champignons, je sais pas, ils ont des problèmes dans leur tête. Mais là, je vois aucune raison qu'un livreur Uber Eats il décide de jouer au foot avec ton sandwich avant de te le donner, surtout en bas de chez toi, alors que lui, son but c'est d'aller le plus vite possible pour gagner plus de fric possible. Bon, voilà quoi, il y a aucune logique dans le schéma. Mais on va jouer le jeu, on va aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et bonsoir, c'est pour la commande. C'est vous le livreur? Ouais, quand même, faut bien. Rentrez. Rentrez. Merci. Ah non, pourquoi le sac il est ouvert là? C'est sympa ici. Pourquoi le sac il est ouvert? C'est vraiment sympa. Pourquoi le sac il est ouvert gros? Comment ça? Oh, La commande va refroidir. non, mais là, il y a du vent. Déjà, ça fait au moins une demi-heure que je vous attends. J'aime bien l'appartement, en tout cas, l'environnemental est pas mal. Oui. Bah, donne-moi la commande. Ah, la commande. Je pose ton sac. Hop, là, je te déshabille. Qu'est-ce que tu fais? Je te déshabille, je te Qu'est-ce que tu fais? Je dois aller bosser.
Mais tranquille, tu peux prendre ton temps, non? T'as pas Oh, j'ai d'autres chats à fouetter, gros. Bon. Gros, c'est bon. Ouais, ça, là, j'aime bien arriver chez les clients, tu sais, qui prennent ça moi comme ça. Bien, tu veux quoi? Tu veux un petit verre d'eau? Ton sandwich, il part en... Tu veux pas le sandwich? Il part en lambeau. C'est bon, vas-y, je le mangerai tout à l'heure, frère. Mais non! Mais vous êtes... Je veux pas? Je veux pas le sandwich? Arrête de rigoler, là, tu commences à me péter les contre toi, là. Je t'ai vu, là, je t'ai vu d'en bas. Je t'ai vu d'en bas, t'étais en train de shooter sur le sandwich. Tu restes là! Oh! Mais t'es un barjot, nettoie-moi ça, non! Tu vas rester là! Bon bah voilà, je vous ai épargné une vidéo d'une demi-heure, mais grosso modo, il se passe ça quoi. Et comment je vais pouvoir prouver que c'est fake moi cette histoire? Ah bah peut-être qu'en analysant image par image la vidéo, en atteignant le flou, il y a moyen de gratter un visage. Oh, magnifique visage les amis. Magnifique visage les amis. Bon, visage qui est d'ailleurs plus disponible sur la vidéo YouTube, puisqu'elle a été rééditée via YouTube, via le YouTuber, pour qu'il y ait un second et un troisième floutage YouTube qui apparaît sur son visage. Donc ça c'est cadeau, c'est des pépites qui viennent du ciel qu'on trouve comme ça très rarement sur internet. À partir du moment où on a un visage, est-ce qu'on peut démontrer que c'est fake ou pas? Le YouTuber en question qui poste la vidéo, il s'appelle Crypto. Et si on regarde ses vidéos précédentes sur sa chaîne YouTube, magie! Il a déjà réalisé quelques vidéos complètement fausses, elle aussi, hein, avec un autre YouTuber, qui est lui aussi très connu, qui s'appelle Quentin. D'ailleurs, catastrophe ce YouTuber. Il a fait des faux comptes NUDE. On va pas le dire hein, parce que le robot Google sinon il va nous mettre une balayette. Où il faisait croire à sa communauté, mineure je le rappelle, que s'ils s'abonnaient à son compte Snapchat et qu'ils envoyaient de l'argent, ils allaient avoir des... Bon, j'ai même pas envie d'en parler parce que ça m'énerve déjà là. Et ben ces deux youtubeurs, Crypto et Quentin, ils ont fait plein de vidéos ensemble. Quentin il est pas du tout livreur Uber Eats. Et en plus ils sont meilleurs potes. Donc ça a aucun intérêt de faire croire qu'ils se connaissent pas. Bref, je vois même pas pourquoi je parle plus longtemps. La vidéo est fake, démontrée. Et on va terminer avec la crème de la crème hein. Vous le savez très bien. On est obligé de parler de lui au moins une fois par an, hein, sinon on se sent très mal. Moqué. Alors, j'ai vraiment aucun remords à parler de ce youtubeur, même si j'ai déjà démontré au moins 45 de ses vidéos complètement bidons. Parce que j'ai vraiment du mal avec les gens qui buzzent sur tout et rien, notamment sur la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, puisque faire des vidéos complètement fausses sur la transmission de ça, ou le vol de masques, etc. C'est la honte en fait, je le dis, c'est la honte. En plus de ça, quand ils s'embrouillent avec des youtubeurs, ils s'arrangent pour trouver leur adresse et ils les attendent à l'extérieur et il leur tombe dessus avec des potes, c'est catastrophe. Donc voilà, regarde, ils sont en train de m'agresser, voilà, c'est ça en fait que vous voulez, voilà, je viens de recevoir un coup ici, regardez, je suis rouge, sur la vie de ma mère, quand je vous dis comment ça se passe, c'est la vérité, c'est des choses. Regarde. Bon, il a fait une vidéo, il y a un abonné qui met des masques de clown pour passer repérer, qui lui a donné rendez-vous à un endroit pour se friter parce qu'il le déteste. La vidéo, elle commence comme ça. On va les récupérer, non, on va essayer de le choper. Donc voilà, il nous a donné rendez-vous ici. Je vous affiche des screens qui m'a envoyé un message sur Facebook, s'il vous plaît. Je sais pas s'il y a des gens qui utilisent encore Facebook. Il m'a menacé, donc voilà, apparemment il est de ma ville. Donc voilà, il m'a dit qu'on se donnait rendez-vous ici. Ok, moi je te le dis, j'ai peur. Ouais, mais bon. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il a montré un message. Ce qui est marrant, c'est que le message, en fait, il a déjà utilisé il y a 1 an dans une autre vidéo, même presque 2 ans. Donc ça aussi, c'est faux. Voilà. Emballer, c'est pesé. 1 500 000 vues quand même et 50 000 likes. Ouais, les gens sont fatigués sur YouTube. Je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que je donne une image un peu de type énervé dans cette vidéo aujourd'hui. C'est pas du tout le cas, hein. Il fait très chaud juste. J'ai qu'une envie, c'est terminer cette vidéo pour allumer mon ventilateur. Et en plus, en vrai, je n'en veux pas réellement moquer parce qu'il nous a quand même offert la meilleure séquence de tout YouTube confondu, tout cinéaste, tout vidéaste, tout ce que vous voulez. Il y a la sainte séquence qu'on n'aurait jamais connue sans lui en fait. T'es là pour me protéger. Donc vas-y, fais voir une petite démonstration pour moi. Voilà, c'est bon. Heureusement que c'est le garde du corps. Alors, ce qui va se passer, on va vous l'offrir et en fait, donc voilà, déjà dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous venez à la Paris Games Week et n'hésitez pas à mettre un like si vous voulez qu'on... Mon Dieu. Je m'en lasserai jamais, c'est tout. Bon, on termine sur une information capitale. 47% de vous là, gens qui regardent mes vidéos, vous n'êtes pas abonnés.
47% vous êtes pas abonnés. 47, genre la moitié en fait. C'est pas logique ça. Donc là, cette vidéo, si elle fait genre 100 000 vues, je veux 50 000 abonnés là, maintenant, ce soir. Et si vous me faites 10 000 abonnés ce soir là, quand cette vidéo sort, et en plus ça va sortir tard, donc vous aurez à peine 2 heures ou quoi. Si vous faites 10 000 abonnés là ce soir, je vous promets, je fais une vidéo prank avec Moquet, Kamov, Rasmo, toute la clique là, qui sont passés sur ma chaîne YouTube. Je fais une méga vidéo prank, ça vous va? Gardez pas trop espoir, hein, vous les ferez jamais. C'était Théo, à demain pour une prochaine vidéo. Enchanté. Peace out.